Ce jeudi 13 février, à la 14e journée mondiale de la radio, le directeur du cabinet du ministre de la Communication et Médias, Nicolas Lianza, a pris part à cette cérémonie. Il représentait le ministre Mouyaya empêché en mission de service à cette célébration organisée par la Fédération de radio des proximités du Congo, FRPC, sous le thème « La radio et le changement climatique ». Quelques représentants des missions diplomatiques, du président national de l'UNPC, les membres du FRPC et quelques professionnels de médias ont pris part à cette cérémonie. Dans son mot, Nicolas Lianza a rappelé l'importance de la radio depuis de lustres. La radio représente plus qu'un moyen de communication, c'est une voix universelle, un média de proximité, un véritable outil de sensibilisation et d'éducation pour nos populations, en particulier et celles vivant dans le coin le plus reculé du pays, a-t-il indiqué. Il a donc invité à une réflexion à cette journée de la célébration de la radio sur le rôle indispensable de ce média. La radio est un acteur essentiel de la communication en RDC et dans la vie de citoyens. Elle est, dans bien de cas, le seul moyen pour les populations rurales d'accéder à l'information et ça nécessite des canaux efficaces pour l'unité des Congolais. Un outil pour le sensibiliser aux enjeux nationaux, a-t-il expliqué. Nicolas Lianza a aussi souligné l'apport de la RTNC en province et le coin le plus reculé du pays. Les radios servant aussi des ponts pour relier les populations et les communications. Ce sont des instruments pour faire passer le message du gouvernement, a-t-il martelé. Il a attiré l'attention de tous sur les défis majeurs auxquels fait face la radio à l'ère de la désinformation. Dans un contexte où l'information circule à une vitesse sans précédent, la radio demeure un outil fiable pour lutter contre la désinformation de masse. La désinformation constitue un poison qui menace notre stabilité et notre cohésion nationale. Il est de notre responsabilité de lutter contre ce pratique et promouvoir une information claire, vérifiée et utile, a précisé le directeur du cabinet du ministre de la Communication et Médias. Il a encouragé par ailleurs à la vigilance, à la production d'une information vérifiée, bienveillante. Il a félicité les radios communautaires pour leur travail acharné dans la lutte contre le poison rwandais, la désinformation. À tous les acteurs des radios communautaires en République démocratique du Congo et en particulier ceux qui sont présentement dans les zones occupées injustement par le Rwanda ainsi que ses supplétifs, nous ne pouvons qu'adresser nos vifs encouragements. Tenez bon, vous avez choisi ce métier, vous le faites justement. La République ne vous a pas oublié. Nous nous battons, nous continuerons à nous battre pour que la paix puisse revenir dans les coins où vous êtes. Restez en vie, restez professionnels, préservez-vous et préservez vos familles, mais surtout, continuez à vivre et tenez parce que nous ne vous abandonnerons pas. Revenons au thème du jour. Nicolas Lianza a félicité sur son choix. Le changement climatique, bien sûr, car la RDC s'inscrit comme pays solution grâce à la richesse de sa faune et sa flore. Rappelons qu'un concours a été organisé pour primer la meilleure radio sur la thématique du changement climatique.